Notre pays est en train de vivre un moment excessivement complexe. Depuis plusieurs années, les gangs contrôlent 80% de la zone métropolitaine. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école en paix depuis des années. Presque la moitié de notre population est en insécurité alimentaire. 500 000 personnes sont déplacées. Je regardais aujourd'hui la carte d'une partie de la ville, elle est désastreuse. J'ai hérité d'institutions étatiques qui sont excessivement fragilisées. Nos cadres sont démoralisés. Il y a des ministères qui n'ont même pas de local pour se réunir. Mais au milieu de tout ça, les groupes politiques se sont réunis et ils ont pu trouver un accord. Des gens qui ont des années à Goumen, des années à bataille, qui n'ont pas la même vision, qui n'ont pas la même idéologie. Ils ont réuni et puis ils ont dit, moment excessivement grave. Il faut nous entendre, il faut nous jouer une structure pour nous gouverner le pays, pour nous sortir le pays dans sa rue. Et des organisations ont supporté un processus qui a donné 9 membres du Conseil présidentiel. Plus même, 9 membres sont réunis en studio, ils ont discuté, ils ont gourmé, ils ont parlé, ils ont entendu son Premier ministre qui parle dans eux. Plus même, en moins de 7 jours, le Conseil présidentiel, ça avec le Premier ministre, là, arrivé à former un gouvernement. Pour un pile l'autre pays, ce n'est pas grand-chose. Mais pour Haïti, c'est un pile. C'est un pile. C'est la preuve de la volonté et de la compréhension que le moment est particulier. C'est ça qui nous donne un peu d'espoir sur la vie. Malgré l'accomplissement ça, les défis sont encore très, très grands. Énormes même. Il y a 100 000 embûches. Il y a 1 million de raisons pour lesquelles nous risquons pas d'arriver côté de rivière. Si nous n'avons pas tenu compte du fait que au centre de la démarche, il y a les Haïtiens. Et c'est sur ça que nous devons miser. Alors, le matin, je dis qu'en réunion du Forum national des organisations de la société civile, je ne peux pas résister pour me la avec. Parce qu'en fait, le succès de l'entreprise de la transition ne peut même pas se concevoir sans l'implication continue de la société civile, des jeunes et des femmes. Einstein, il te dit la folie, c'est là où ils font même bagaille plusieurs fois et vous pensez qu'on va joindre un résultat différent. Ce n'est pas la première crise, nous. Ce n'est pas la première fois sur les 30 dernières années que je suis entré dans la salle pour me faire réunion. Ce n'est certainement pas la première fois que nous venons ensemble pour nous voir qui ça nous va le faire, pour nous capables de sortir pays dans la salle hier. Et ce n'est probablement pas la dernière fois, mais fois ça. Moi-même, ça me dit, c'est que le forum, ça m'a dit tête li. Qu'est-ce que nous allons faire différemment? Comment nous allons approcher bagaille là? Qu'est-ce que nous avons appris des 20 dernières années? Comment nous allons assurer nous que le forum, ça, non seulement il créé comme une plateforme, mais il joue un rôle, il contribuer, il aider à assurer deux bagailles. Que un, vision, aspiration, population, désir, population plus large là, est effectivement prise en compte, et particulièrement, on a parlé de femmes à jeunes, est effectivement prise en compte et reflétée dans toute décision que l'équipe transition a fait. Mais deuxièmement, et ça a tout aussi important, la joue un rôle de relais pour l'expliquer à la population des décisions qui des fois pas évidentes pour aider la population à comprendre que nous parlons dans le bon sens. À travers le monde et à travers l'histoire, je dis, il est largement reconnu qu'il n'y a pas de succès réellement si 50 et plus % de la population n'est pas effectivement représentée dans tout le processus. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec CPTA, nous avons pile pour une bonne représentation de femmes et de jeunes dans le gouvernement. Nous ne pouvons jamais, même presque arriver côté moi-même, nous avons arrivé. Et nous connaissons beaucoup plus pour nous faire. Nous avons mesuré le succès au fur et à mesure à l'autre décision que va prendre dans le gouvernement. Parce que son nécessité pour jeunesse là, avec famille, représentée dans sa cap fête là. Maintenant, avec Forum ça,
je crois que nous avons besoin d'un interlocuteur excessivement intéressant pour nous continuer la discussion et pour continuer à rappeler de l'engagement que nous prenons pour nous réussir ensemble. Nous sommes conscients des défis immenses auxquels nous faisons face, entre autres l'insécurité, les inégalités socio-économiques, les crises environnementales. Chacune de nos actions doit refléter la pensée centrale de ce nouveau gouvernement qui entend multiplier les espaces de discussion interhaïtiens sur cette transition politique et sur les grands chantiers tels que définis par l'accord du 3 avril. Ces chantiers doivent être de toute évidence source de débat entre le gouvernement et les citoyens et de recommandations en vue d'une meilleure cohésion de l'action gouvernementale. La participation des femmes et des jeunes aux échanges sur la restauration de la sécurité, sur le lancement du processus électoral, pour le renouvellement du personnel politique est évidemment fondamentale. Je dis, nous ne pouvons pas résoudre le problème de sécurité sans ne pas accompagner par les jeunes, parce que quelqu'un en pile fois détourné pour faire ça ça n'a pas de fait. Je dis, nous ne pouvons pas parler remettre camper l'économie sans nous accompagner les femmes qui par jambe qui travaillent, ni tout si nous pas créer moyens pour faciliter les jeunes joindre financement pour réaliser l'idée business yo gain. Je dis nous pas parler sous question conférence nationale avec révision constitutionnelle sans femmes avec jeunes plus passer moitié population. Je dis pour l'État fonctionner comme ça doit et pour la justice blaye nous pas fermer les yeux nous sur toute qualité violence femmes actives a subi. Tout ça pour montrer nous, femmes et jeunes, c'est pilier transition. Aussi, je vous invite à continuer à vous mobiliser, à exprimer vos idées et vos préoccupations, à être ouvert au dialogue et à travailler main dans la main avec le gouvernement. Je suis convaincu, chers amis, que ce forum représente aussi un effort remarquable de mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui souligne l'importance de la participation politique des femmes et des jeunes, notamment la résolution 1325, qui a mis l'accent sur le rôle crucial des femmes dans la prévention de la résolution des crises. La résolution 2250, qui reconnaît l'inclusion des jeunes dans la prise de décision à tous les niveaux, notamment en matière de paix et de sécurité. Je salue donc cette initiative des organisations de la société civile qui jouent un rôle déterminant en tant que pont entre le gouvernement et la population, en tant que gardiens de nos valeurs démocratiques, voix des sans-voix, défenseurs des droits de l'homme et catalyseurs du changement social. Ce forum, supporté par plusieurs institutions internationales, constitue un point d'ancrage national à travers une organisation nationale, le VDH, qui promeut la participation accrue des jeunes et des femmes dans le processus politique de transition en cours. Je salue tout aussi bien l'engagement continu de l'ONU, des Nations Unies, des États-Unis d'Amérique, de l'OEA, de l'Union européenne et de tous les partenaires internationaux à soutenir les efforts des autorités haïtiennes et de la société civile. En terminant, je dis aux jeunes et aux femmes de mon pays qu'ils ne sont pas seulement que l'avenir d'Haïti, ils sont le présent d'Haïti. Non pas seulement parce qu'ils représentent chacun dans sa catégorie plus de 50% de la population, mais parce que leur rage de vaincre l'adversité est une source d'inspiration pour celles et ceux qui dirigent le pays et un message national et international qu'Haïti vaincra. Je suis très honoré de pouvoir prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture du Forum national de la société civile sur le thème central « Participation des femmes et des jeunes dans le processus transitionnel en cours ». J'en profite pour féliciter l'équipe du volontariat pour le développement d'Haïti qui a tout mis en œuvre pour réaliser ce forum. Mes mots de félicitations vont de manière spéciale au directeur exécutif de cette noble association, M. Arnaud Descartes. La participation des femmes et les jeunes est au centre des actions du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement. Ainsi, nous nous sommes évertués à nous assurer d'une participation effective de femmes et de jeunes dans la mise en place des institutions devant nous conduire vers l'amélioration des conditions de vie de la population, particulièrement les couches les plus vulnérables et la participation de tous et de toutes dans la vie publique, conformément à la Constitution du pays et au pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Je pense aussi aux femmes, aux filles, aux jeunes qui sont dans les camps et qui vivent dans les conditions inhumaines et dégradantes. Ces 2 jours d'échange, d'apprentissage et de débat constitueront sans doute un important atour à cette perspective. En effet, en quête d'un lendemain meilleur, la nation toute entière a les yeux fixés sur le Conseil présidentiel transitoire dont je suis honoré d'être un membre. Nous, au niveau du CPT, sommes conscients de la consternation qui afflige les Haïtiens et les Haïtiennes d'ici et d'ailleurs. Nous faisons tout notre possible pour que notre mandat transitoire soit porteur d'espoir. Nous mettons les bouchées doubles pour la formation du CEP devant amener à la réalisation d'élections libres, honnêtes et démocratiques afin que le pays puisse doter de gouvernants élus au lendemain du 7 février 2026. Au cours de ces 2 journées, il y aura un débat très animé sur l'implication des femmes et des jeunes dans la vie publique, particulièrement au cours de cette période transitoire. Le VDH, ainsi que tous les partenaires ayant rejoint cette initiative, sont conscients de l'impact positif que peuvent avoir l'implication de tous les secteurs dans cette marche vers le bout du tunnel. Au niveau du CPT, nous faisons de l'inclusion un maître mot, garantissant ainsi la possibilité à tous les fils et toutes les filles d'Haïti de contribuer d'une façon ou d'une autre à refaire de cette terre un pays où il fait bon de vivre. Nous opterons toujours pour une implication effective de tout un chacun et invitons les jeunes et les femmes à s'investir corps et âme dans l'espace public. J'applaudis vigoureusement cette initiative qui, j'en suis sûr, aura des retombées positives sur la jeunesse haïtienne, un exemple à suivre par toutes les sphères de la vie en Haïti. Pour votre implication dans le changement d'Haïti, le travail sans relâche que vous réalisez depuis la création de VDH le 16 février 1988 par un groupe de jeunes professionnels haïtiens soucieux de mettre au service de leur communauté les formations acquises à l'extérieur. Et pour la relance du pays, je tiens ce matin encore une fois à terminer mon discours en rendant hommage à vous, Monsieur Descartes, et à toute votre valeureuse équipe qui, malgré vents et marées, ont pu réaliser ce forum. À chaque Haïtien et chaque Haïtienne, l'heure du changement a sonné. Redoublons-nous l'effort et ensemble, changeons notre petit coin de terre dont nous chérissons tous et toutes. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse Haïti. Ce forum, en effet, est une initiative clé pour renforcer la participation et l'engagement citoyen, notamment celui des femmes, des jeunes et de la diaspora, dans le processus de concertation et de dialogue politique haïtien. La représentation des femmes dans les postes clés dans le gouvernement a marqué une étape essentielle et douable vers le renforcement de l'inclusion politique et de la bonne gouvernance. Il est toutefois impératif de poursuivre le chemin vers le rétablissement de ces institutions fortes en travaillant davantage pour la promotion d'une participation accrue des femmes et des jeunes dans la vie publique, y compris dans les postes de responsabilité. Mesdames et Messieurs, l'inclusion des femmes dans les processus politiques en cours demeure fondamentale. S'assurer que leur voix et leurs préoccupations soient entendues et prises en compte est une nécessité et obligation pour une société juste et équitable. En Haïti, comme partout ailleurs dans le monde, les femmes apportent des visions précieuses, des sensibilités alternatives et des perspectives innovantes, des points de vue nécessaires
qui ne peuvent pas être ignorées. La jeunesse haïtienne, ça veut dire la plupart des populations haïtiennes, représente également une portion extrêmement large de la société haïtienne. Le potentiel, l'énergie et la créativité des jeunes, que moi j'ai été témoin plusieurs fois, sont des atouts indispensables pour la reconstruction et le développement d'Haïti. Pour que cette jeunesse puisse véritablement contribuer à l'édification de la nation, leur participation doit dépasser le simple cadre des élections et investir les mécanismes quotidiens de la gouvernance publique. En œuvrant ensemble pour renforcer la participation des jeunes et l'inclusion des femmes, vous tous ici présentes, nous tous en effet, posez les bases d'une Haïti plus stable, plus juste et plus prospère. Une nation où chaque citoyen, indépendamment de son âge ou de son sexe, a l'opportunité de contribuer à la construction d'un avenir meilleur. Une nation dans laquelle l'inclusion et la participation active des jeunes et des femmes se réalisent dans les processus décisionnels à tous les niveaux pour permettre de créer les bases essentielles d'une gouvernance innovante, dynamique et inclusive. Mesdames et messieurs, les Nations unies condamnent fermement la violence des gangs qui ravagent quotidiennement plusieurs de nos communautés. Le peuple haïtien doit et mérite de vivre en sécurité et en stabilité, à l'abri de la peur et de l'oppression. Je suis heureux de participer au lancement du forum sur la participation des jeunes et des femmes dans la transition. Vous savez, parmi les missions de l'OEA, c'est d'encourager et consolider la démocratie dans les pays membres. Et cela demeure une priorité pour l'Organisation des États américains. C'est en ce sens que l'OEA tient à apporter un soutien au gouvernement et à la société civile pour arriver aux élections justes, participatives et libres. Les jeunes et les femmes constituent deux groupes importants, mais souvent oubliés dans le processus décisionnel. Ce forum, organisé par le Volontariat pour le développement d'Haïti, VDH, est d'une grande importance parce que vos propositions seront acheminées vers le gouvernement. Et je tiens à remercier profondément non seulement le Conseil présidentiel, mais également le Premier ministre Gary Coney, qui sont présents aujourd'hui pour lancer ce forum. Comme il l'a très bien dit, vous êtes un pilier qu'on ne peut pas aller outre de ce pilier, la société civile, dans la prise des décisions. À la faveur de l'accord du 3 avril 2024, Haïti vit une nouvelle transition politique dont nous tous voudrions voir la réussite. Nous sommes donc nombreux à souhaiter ardemment que le pays profite de cette nouvelle transition pour établir les institutions démocratiques qui engageront les réformes nécessaires. Néanmoins, la réussite de ce nouvel accord suppose des consensus suffisants capables de restaurer la confiance entre les citoyens et citoyennes et les institutions publiques, lesquels consensus auront été construits dans l'inclusion. Le défi tourne donc aujourd'hui autour de la nécessité de mobiliser les femmes et les jeunes, deux groupes démographiquement majoritaires, à travers des réseaux d'organisations engagés dans la promotion et le renforcement de la participation de la société civile au processus politique. Les organisations membres du comité d'organisation du présent Forum national entendent justement offrir leur contribution
pour aider à relever ce défi. Voilà pourquoi sont mobilisés des jeunes et des femmes venus expressément des 10 départements géographiques du pays. Ensemble, ils vont pendant 2 jours établir un espace d'échange et de discussion interhaïtien sur la transition politique et proposer des recommandations susceptibles d'améliorer la performance de la dite transition. Naturellement, la diaspora n'est pas en reste, puisqu'un forum spécifique de la diaspora est en cours de préparation. Mesdames, Messieurs, projet à clé. Nous voulons transition en réussi. Mais, transition après réussi, si jeunes yo, ak femmes yo, rive joindre place sur la dent. Transition après réussi, s'il crée place pour femmes ak jeunes dans l'instance qui prend décision yo. Nous comptons entendre toute déclaration bonne intention autorité yo sur nécessité pour gagner inclusion femmes ak jeunes. Mais nous pas connaît si j'effort qui fait yo suffisant. Mesdames et messieurs, je me félicite de la collaboration des partenaires internationaux du VDH dans le cadre de ce Forum national de la société civile. Je souligne, entre autres, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. Je me réjouis par ailleurs de cette réunion de famille où sont présents pour l'ouverture du Forum national de la société civile, le Conseil présidentiel, le Premier ministre, des ministres, des hommes et femmes politiques, des membres du secteur privé des affaires, des membres des organisations de la société civile, des partenaires internationaux. Je salue particulièrement le représentant de la société civile au sein du Conseil présidentiel de transition. Mesdames et messieurs, votre présence ici témoigne de l'importance que vous accordez à la société civile. En tout cas, pour ce qui nous concerne au VDH, nous sommes particulièrement heureux de poursuivre le travail de renforcement de la société civile qui est le nôtre depuis plusieurs années. Nous voulons de plus profiter de cette tribune pour renouveler notre volonté d'œuvrer de la facilitation non partisane auprès des différentes parties prenantes dans le but de faire triompher les idéaux de paix, de démocratie, de transparence et de concorde au sein de la famille haïtienne.